Vous voilà enfin, docteur. Dieu merci. Monsieur Khan, c'est non sans difficulté que je suis finalement arrivé en chemin. Nous parlerons de tout ça un peu plus tard. Pour l'heure, je vous en prie, examinez le roi. Il ne va pas bien, son état empire. Pour vous dire sincèrement, je pense qu'il est trop tard. Il a terminé son traitement. Il avait un baume qui avait un bon effet, mais dernièrement, son état a empiré. Examinez-le, s'il vous plaît. Que le Tout-Puissant nous accorde un miracle. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Faites-moi voir le baume. Montrez-moi le baume qui a été administré à son Altesse. Je ne connais qu'une personne capable de faire ce genre de mixture. C'est moi qui l'ai appris. Je vous remercie, docteur. Merci parce que vous venez de sauver la vie de mon frère. Ma grand-mère aussi voulait que j'apprenne comment faire ce remède. Je dois avouer que je suis ravie. Que vous soyez aussi d'accord pour m'apprendre comment faire. L'air, l'eau, la lumière, la science et la médecine n'appartiennent à aucune religion. Ce sont des cadeaux de la vie pour pouvoir sauver des vies. C'est ça la plus grande et vraie croyance. Son Altesse Juda, j'en étais sûr, ça ne pouvait qu'être vous. Ne soyez pas surpris, je vous en prie. Il y a bien des années, le roi Barmal m'a invité à venir vous visiter à Amer. Son neveu Sujamal s'était bien blessé. Il s'était fait ça pendant une partie de chasse. C'est Chuktekan qui a dit à notre roi Barmal le travail que moi je fais. Et une fois là-bas, je l'ai appris à la reine Juda que voici. Elle a donné le meilleur des remèdes à son Altesse. Si c'est le bon médicament, alors pourquoi souffre-t-il? La fièvre n'est qu'un effet secondaire. C'est la chaleur qui se trouve à l'intérieur de son corps qui va aider à combattre la maladie qu'il a. La fièvre va enlever le poison que les griffes de ce grand tigre féroce a fait entrer dans le corps de son Altesse. Ne vous en faites pas, il ira mieux très vite. Je suis fier de vous, Reine Juda, vous avez parfaitement respecté tous les enseignements que je vous ai appris. Toutes mes félicitations. Il a repris conscience. Il est maintenant hors de danger. Non, Votre Altesse. Vous ne pouvez pas encore boire de l'eau. Il est blessé, veut boire un peu d'eau. Pourquoi le lui refuser? Non, Reine Rukaya. Il ne peut pas encore boire. C'est beaucoup trop risqué pour son état. La Reine Juda a totalement raison. Oui, il nous faut attendre encore un peu. Ensuite, vous pourrez lui donner ce qu'il désire. Jalal va beaucoup mieux. Maintenant, tu dois veiller à bien te reposer. Dieu soit loué. Jalal, mon fils, va mieux. La fierté des Moghols est sauvée. Dieu merci, Jalal est sain et sauf. Et Dieu t'accorde de vivre très longtemps. Prions le Tout-Puissant. Félicitations, félicitations!
Son Altesse vient de reprendre connaissance. Il est sauvé. Oh mon Dieu! J'ai beaucoup prié. Et aujourd'hui, Son Altesse a ouvert les yeux. Je suis plus qu'heureuse. Nous devrions tous remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Il a entendu nos prières. C'est merveilleux. Bonjour, ma chère maman. Que Dieu t'accorde de vivre une longue vie. C'est notre livre sacré. Tout comme les hindous ont leur livre qu'ils considèrent sacré. Nous considérons celui-ci comme sacré. Tu es rentré d'Ajmer Sharif avec Jalal sain et sauve. Alors ceci est un petit cadeau que je tiens à t'offrir, ma fille. Je vous remercie beaucoup. Je peux vous assurer que je le garderai avec soin. Joda, ma reine, garde la tête haute au lieu de te prosterner pour prier. Où as-tu appris à prier comme ça, Joda? Je l'ai appris de son Altesse lui-même au sanctuaire d'Ajmer. Comment? Jalal t'a appris? C'est merveilleux. L'inverse se produit également, Joda. J'ai toujours su que Jalal apprendrait beaucoup de choses en vivant avec toi, Joda. Et toi aussi, tu apprends avec Jalal. Il nous faut apprendre partout. Il faut toujours apprendre. Chaque religion a une façon particulière d'adresser ses prières à Dieu. Mais aussi, nous avons tous les mêmes sentiments. La foi en notre Dieu et la pureté de croire est la même. J'ai ressenti du réconfort dans le sanctuaire d'Ajmer. J'avais vraiment l'impression d'être dans un temple. La même paix, la même sérénité. Que ce soit l'appel à la prière ou les cloches du temple, la destination est toujours la même. C'est pour aller adorer Dieu. Je trouve que les hymnes musulmans ressemblent beaucoup au chant des hindous. Et ce que je trouve impressionnant, c'est que je vois un autre aspect de sa puissance que je n'aurais jamais pu imaginer auparavant. Aussi, Mira avait pour habitude de tout oublier et de se perdre avec le dieu Krishna. C'est ainsi que son Altesse a oublié son statut royal et toute sa fierté. Il s'est humilié pour se rapprocher de Dieu. Les gens qui avaient l'habitude de dire et de croire que son Altesse n'avait pas de cœur, j'ai eu la preuve que ce qu'ils disent est complètement faux. Vous savez, je suis reconnaissante à vous et à Dieu pour avoir eu la chance de me rendre là-bas. Et très sincèrement, son Altesse a heureusement été sauvée grâce à cette prière. J'en suis persuadée, Joda. Grâce à toi, un nouveau chapitre s'ouvre dans la vie de Jalal. Le travail de charité est fait pour célébrer le rétablissement de Jalal. Il va mieux, il faut le célébrer. D'ailleurs, tout le monde va se réunir pour qu'on se réjouisse. Allez, on va y aller. Longue vie à l'empereur Jalal. Que notre empereur Jalaluddin vive longtemps. Que Dieu accorde une longue vie à notre empereur. Que notre empereur ne manque jamais de trésors.
Tu vois cela, Mahamanga? Tout le monde a prié pour sauver notre empereur. Et toi, tu as prié pour qui? Est-ce que tu as prié pour ton mari? Ou pour ton ami d'enfance? Le statut d'empereur est plus important que tous les autres. C'est notre roi. Et je suis son épouse favorite. Je suis la grande reine. Et j'ai simplement prié pour l'empereur de ce royaume. Et tu vois, il est à présent sain et sauf. Tes prières ont été bénéfiques pour notre empereur. Les prières de ses sujets ont aussi été entendues pour notre empereur. Alors tu me dis que tu n'as pas prié pour lui? Non. J'ai essayé de sauver un fils à sa mère, un frère à sa sœur. J'ai prié pour celui qui m'a protégé de l'attaque du tigre. J'ai prié pour celui qui m'a sauvé la vie et qui m'a protégé de l'attaque du tigre. J'ai prié pour celui qui m'a protégé, j'ai prié pour sauver un être. J'ai prié pour qu'ils retrouvent leur roi. C'est merveilleux, Joda, mais je suis confuse. Est-ce que je dois féliciter ton intelligence ou la sagesse de tes pensées? Dans la vie d'un homme, un fils ou encore un époux est plus qu'un empereur. Alors pour toi, un empereur, d'après ce que tu me dis, je comprends que tu considères son statut d'empereur plus que son statut d'époux, n'est-ce pas? Ma reine Ruqayya, sache que je te comprends tout à fait. C'est pour ça que tu restes la favorite. Mais une chose est sûre, tu ne seras jamais son épouse. Jeune mère. Oui, Kanekana? Comment vas-tu? Très bien. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici? Je veux entendre l'histoire de l'empereur qui se bat contre le tigre. Ah non? Ce n'est pas l'heure de raconter des histoires. Je te raconterai ce soir. Tu viendras. Non, je la veux maintenant. Écoutez bien, si vous ne me la racontez pas dès maintenant, j'irai me plaindre auprès de l'empereur Jalal lui-même. Bon, d'accord, ne te mets pas en colère. Je vais te raconter ton histoire. Viens. Écoute. Il y avait une très épaisse forêt. L'empereur et son impératrice étaient seuls là-bas. Mais non, il n'était pas seul, le tigre était là. Ah, il était là, mais il était encore loin. Dites-moi ce qui s'est passé ensuite. Eh bien, l'empereur s'était muni d'une arme. Il l'avait emmenée pour pouvoir chasser. Mais la reine, tu vois, elle avait enlevé toutes les balles de cette arme. Pourquoi? Parce que la reine pensait que l'empereur pourrait s'en prendre à une pauvre biche qui ne faisait que passer. Il allait les tuer. La reine a eu raison de faire ça. Oh oui, mais la reine ne se doutait encore de rien. La reine ne savait pas pour le tigre qu'il allait bientôt attaquer? Oui. Si seulement elle l'avait su. Jamais elle n'aurait enlevé les balles de l'arme de l'empereur. Jamais elle n'aurait pensé à ôter les balles du fusil. Et ensuite? Ensuite quoi? L'empereur s'est précipité sur l'animal. Et le tigre aussi s'est jeté sur lui. Ils se sont tous les deux beaucoup battus. Parfois le tigre gagnait et d'autres, l'empereur l'emportait. Et les coups pleuvaient de partout. Cette bagarre était vraiment trop atroce. Et quoi? Le tigre a grièvement blessé l'empereur. Toutefois, l'empereur avait lui aussi blessé le tigre. Et au décompte final, le gagnant était notre empereur. Le tigre a été tué. C'est l'empereur qui a gagné! C'est l'empereur qui a gagné! Il est brave, notre empereur. Mais à qui sont les fruits là-bas? Oh! Ils sont pour l'empereur. J'en voudrais un. Rahim, je vais t'en donner d'autres tout à l'heure. Ceux-là sont pour l'empereur. Je dois les donner à l'empereur Jalal? Mais c'est trop lourd pour toi. Tu ne pourras pas les porter. Mais je suis pourtant très fort, vous savez. Vous voyez bien que je peux. Très bien. Tu pourras les donner à l'empereur toi-même. Tu iras avec lui. Faites plus attention.
Jalal, je pense que tu dois avoir faim. Regarde, je t'ai apporté un peu de vermicelle. Non, empereur, vous devez manger ces fruits. Vous aurez de la force. Vous guérirez vite. Un, 2, 3, 4. C'est le tigre qui vous a fait ça? Impressionnant. Tu as compté mes blessures tellement vite. La reine Salima prend très bien soin de Rahim. Et de toi également. Et c'est pour ça qu'elle a envoyé des fruits pour toi. Elle est gentille, j'aime beaucoup sa façon de faire. Ça ne vient pas de ma mère. Ils viennent de la reine Joda. De la reine Joda? Je peux vous donner les fruits? Est-ce que je peux jouer maintenant? Comment as-tu trouvé la façon de faire de la reine Joda, Ruqayya? Elle a enlevé toutes les balles de ton fusil de chasse. Tout semble tellement terne après ce qu'elle a fait. Tu ne vois pas? Elle a fait du mal, mais elle m'a aussi soigné. J'ai entendu que elle avait elle-même préparé un remède pour moi, avant que les médecins ne viennent me voir. C'est ce qui m'a guéri. Si elle doit te soigner après t'avoir blessé, alors pourquoi te blesser? Et après avoir vécu tout ça, tu continues de sourire. J'étais tellement en colère. Et je lui ai aussi dit que je n'appréciais pas du tout ses actions. Je l'ai aussi giflé à l'occasion, Jalal. Je n'aime pas du tout que tu agisses ainsi, Ruqayya. Une si petite punition pour un si grand crime. J'aurais fait ça pour n'importe qui à la place de Joda. Mais c'est assez compliqué comme ça. Je n'ai pas changé d'avis, Ruqayya. Cette punition me semble ridicule pour un aussi grand crime. Fatima, je te trouve si jolie que je ne trouve pas de mots pour exprimer combien tu es belle. Je vois. J'accepte le compliment, mais il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à retenir mon vrai nom, Adam? Je suis Javeda, hein? Et non pas Fatima. Fatima n'est qu'un nom, comme Zubaydah n'est qu'un nom, et aussi Javeda. Quelle différence ça fait? C'est toi, la plus belle de toutes. Toi. Oh mon Dieu, c'est tellement d'amour. J'espère que je ne suis pas en plein rêve. Être en ma compagnie n'est pas un rêve. Ni un collier de diamants. C'est à moi? Il est à toi. Mon Dieu, ce collier est vraiment magnifique. Ce diamant ne valent rien en comparaison à la beauté de ton visage, si parfait. Il est magnifique. Et tu sais quoi? J'ai appris que les diamants, ils ne brillent pas autant en vrai. J'espère que ce sont des vrais. Tu vois à peine ces faux diamants. Va-t'en d'ici! Salutations, Adam. Salutations. C'est bien que tu sois là. Nous pourrons enfin décider. À qui appartient Agra et à qui est Delhi? Oui, nous n'aurons ni Delhi et encore moins Agra. Oh, tu m'apprends quelque chose. Ressaisis-toi un peu, Adam. Au lieu de rêver de devenir le prochain empereur, tu devrais plutôt te préparer à honorer celui qui est là en ce moment. Notre empereur vient de reprendre conscience. Quoi? Nos soldats sont allés, exprès pour arrêter les médecins. Oui, c'est bien ça le problème. Nos soldats sont venus pour stopper les médecins. Les deux clans ont pensé qu'ils étaient ligués l'un contre l'autre. Au lieu de les stopper, ils les ont aidés. Je vais tuer ces soldats un par un. Adam, ça ne sert à rien. L'empereur ne craignait rien même si les médecins n'étaient pas là. Il y avait quelqu'un au royaume pour prendre soin de lui, tu comprends? La reine Joda lui a préparé un remède.
Je me demande quelle herbe elle a utilisée. Ça a très bien marché. Toutes les blessures de l'empereur sont guéries. Maintenant, Deli et Agra sont tous deux hors de notre portée. Je ne laisserai pas ça arriver. Je vais me rebeller. Adam! Si tu fais ça, ça ne fera qu'empirer les choses pour nous. Inutile de dépenser tant d'énergie. Le mal est déjà fait. Cela ne t'amènera à rien, mon ami. Tu ne peux pas te battre contre le roi. Mais si tu restes très proche de lui, ce sera l'occasion pour toi d'avoir plus d'opportunités. Alors je fais quoi? Allez, dis-moi! Attends. Ne sois pas pressé. Prends patience. Combien de temps dois-je attendre? Quand est-ce que je pourrai être couronné? Quand est-ce que je pourrai régner sur Agra? Quand? Attends. Jusqu'à notre prochaine attaque. Attends. Ce sera au moment où l'empereur n'aura absolument plus aucune chance de se relever après le combat. Attends, Adam. Attends. Qu'aimeriez-vous, ma reine? Rien, merci. C'est parce qu'elle a eu trop de félicitations après avoir sauvé notre empereur. Quoi vouloir de plus que d'être dans ces petits papiers? Ce n'est pas vrai, Reine Joda? Ma chère Reine Rukaya, vous êtes venue ici? Oui. Tu n'as pas demandé ma permission avant d'entrer dans ma chambre la dernière fois. Et puis, je suis la grande reine. Pourquoi aurais-je besoin d'une permission? Je sens que les traces de mes gifles de l'autre jour sont toujours bien visibles sur ta joue. Si vous n'êtes pas satisfaite, ma chère reine, vous pouvez aussi essayer l'autre jour. Non. Je suis bien trop heureuse. Mon empereur est enfin hors de danger, tu vois. Est-ce le même remède? Est-ce celui qui a sauvé la vie de l'empereur? Donne-le-moi, Joda. Je l'ai appris de toi. Si je t'ai fait du mal, je dois aussi te soigner. N'est-ce pas? J'applique le remède. Ça ne veut pas dire que tu ne mérites pas les gifles que je t'ai données l'autre jour, Joda. Et oui. Si ce remède a affecté les blessures qu'avait l'empereur, alors j'espère que cela t'affectera le visage également. Je vois que vous avez l'air très contrariée, ma reine. Pourquoi ne pas partager avec moi ce qui vous tracasse? Ça ne fonctionne pas comme ça, Récham. Tu sais que tu es le seul à qui je dis tout. Je dis ce que j'ai sur le cœur. Parce que je sais que tu peux garder mes secrets, même les plus sombres. Alors dites-moi, que dit votre cœur? Tu sais, j'étais en train de penser que la reine Joda a commis un horrible crime. Elle a risqué la vie de Jalal et pourtant, rien qu'en clignant des yeux, elle a réparé son erreur avec des herbes. Un remède miracle avec des herbes. Récham, mets la main sur le cœur et dis-moi. Tu aimerais que la reine Joda soit, qu'elle devienne l'épouse favorite de notre empereur? Ô Tout-Puissant, je ne pourrais même pas l'imaginer. Une reine hindoue qui deviendrait l'épouse favorite du roi? Il ne s'agit pas d'hindou ou de musulman. C'est de la liberté de penser. Parce que si ce que je pense arrive, alors réfléchis. Nous devrons nous attendre à voir de gros changements au sein de ce royaume. Alors comment faire pour arrêter ça? La personne qui doit le faire n'en a aucune idée. La reine Rukaya n'a pas la moindre idée sur quoi elle est en train de foncer. Les dés ont déjà été lancés. Maintenant, ce n'est plus qu'une question de temps. Mais elle est aussi... Récham,
Depuis que Jalal est rentré d'Amer, j'ai bien vu qu'il avait beaucoup changé. Et ce changement n'est pas en notre faveur. Est-ce que vous avez mis la reine Rokhaya au courant? Que Jalal se rapproche de la reine Joda et la reine ne pourra rien y faire. La reine Rokhaya est de plus en plus menacée. Elle est aveuglée parce que... Elle est fière et c'est elle, la plus grande reine, mais ne pourra pas se défendre. Mais moi, je peux voir de loin la tempête qui arrive, Récham. Je la vois dangereusement arriver avec mes 4 yeux. Vos 4 yeux? Oui. Les 2 yeux que le Tout-Puissant m'a donnés. Et les 2 autres que moi, je me suis créés. Ils sont là. Et ces yeux voient. Ils peuvent voir. Une chose sans précédent. Le roi est là? Ici? Quoi? Mon père est ici à Agra? Et il est venu ici sans m'en informer? Oui, je l'ai moi-même vu arriver. Peut-être qu'il est venu, car il a appris pour l'attaque du tigre et il voulait savoir. Mais comment est-ce que c'est possible? L'incident s'est produit il y a à peine 4 jours. Et ça doit prendre environ 7 à 8 jours avant qu'il n'ait la nouvelle. Et la même chose pour arriver jusqu'ici. Cela veut dire que mon père le roi est venu ici pour une toute autre raison. Qu'est-ce que ça pourrait être? Jalal? Bonjour, empereur. Dites-moi, comment vous sentez-vous? Très bien. Et j'irai encore mieux dans quelque temps, roi Barmal. Je ne comprends pas. Je ne sais comment vous dire merci. Je suis venu vous remercier pour votre soutien. Mais je vois votre état, et je dois dire que les mots me manquent pour décrire combien je suis heureux. Pourquoi êtes-vous si heureux, bon roi? Le mariage de ma fille est fixé. Voilà pourquoi. Tout cela est arrivé uniquement grâce à notre empereur. Je n'ai rien fait de spécial en réalité. Vous n'avez aucun besoin de me remercier. Je n'arrivais pas à trouver un bon époux à ma fille dans aucune contrée. Mais vous l'avez fait quand même. C'est une faveur que vous m'avez faite. C'est vous qui l'avez faite. Jamais je n'aurais cru que vous m'aideriez pour ça. Mais j'ai appris que vous avez parlé de ma fille au palais des Davalgar. Vous avez fait votre devoir en tant que gendre. Et c'est avec un grand plaisir que nous accepterons la proposition qui nous est gracieusement offerte. Je n'y croyais plus et pourtant c'est finalement arrivé. Après tant d'efforts, ça va enfin se réaliser. J'aimerais tout de même que vous me donniez votre opinion avant d'accepter la proposition. Il n'est pas nécessaire de célébrer cette union aussi rapidement. Est-ce que le jeune homme lui convient? Il est de votre communauté. Qu'est-ce que vous pensez? Avec cette union, les choses seront plus simples. Il n'y aura plus d'ennemis. Nous deviendrons tous amis et alliés. Ce que vous pensez est bon et éthique. L'éthique dit aussi que si la grande sœur de la mariée et son beau-frère font les rituels, alors ce mariage est de bon augure. J'aimerais, s'il vous plaît, que ce soit vous qui le fassiez. Ce serait un grand honneur. Ce serait un honneur que le mariage de ma fille Sukanya soit célébré par vous et ma fille Joda. Je suis venu pour vous inviter, vous et votre famille, au mariage de ma fille Sukanya. Mes respects, Mahamanga. Mes salutations, cher Radga. Vous êtes tous cordialement invités au mariage de ma fille Sukanya pour bientôt. L'empereur a parlé du mariage de Sukanya. Comment est-ce possible? Laissez-nous. Avant que tu ne commences à appliquer le remède, dis-moi ce qu'il y a.
Quand tu sais ce que j'ai sur le cœur, pourquoi en faire des formalités? Donne-moi une réponse. Je connais la question, mais j'aimerais tout de même l'entendre de toi. Première question. Pourquoi est-ce que tu as fixé une union pour la jeune sœur de la reine Joda aussi précipitamment? Seconde question. Qu'as-tu pensé de l'invitation du roi Barmal à Amer? Tu n'as pas trouvé cela brusque? Et troisième question. Est-ce que tu y vas, Jalal? Tes questions sont réellement passionnantes, Rukaya. Mais... ma première réponse... Je n'ai pas organisé les fiançailles de la jeune sœur de la reine Joda comme un cadeau pour elle. Ceci n'est que politique. Après cette union, Dawalgar deviendra un pays sous mon règne. Tu sais, Rukaya, avant moi, beaucoup d'hommes ont essayé de conquérir l'Inde, mais ils ont tous échoué. J'utilise ces fiançailles comme un pas. Ça pourrait m'aider à avoir plus de pouvoir. Les relations humaines ont beaucoup d'influence, tu sais. C'est une occasion unique. Merveilleux. La seconde réponse? Tu tiens beaucoup à savoir ce que je pense réellement de l'invitation du roi Barmal. Rukaya, le roi Barmal est un homme heureux. Il n'arrivait pas à trouver un époux pour sa fille. Et maintenant, il en a trouvé un qui est du même rang que lui. Et en tant que son gendre, j'aimerais beaucoup que moi et mon épouse, la reine Joda, fassions partie du rituel. Et je suppose que ça répond en même temps à la troisième question que tu m'as posée. Oui, je vais à Amer. Alors maintenant, dis-moi. Pourquoi as-tu pris ce remède? C'est le même remède. C'est celui que la reine Joda a préparé pour moi, n'est-ce pas? Oui. La reine Joda a d'excellentes connaissances en médecine douce. Mais je dirais qu'elle a une nature assez étrange. Rukaya, ta nature n'est pas si différente. D'abord tu te plains, puis tu loues. Parfois c'est très difficile pour moi de comprendre les femmes autour de moi. C'est une tâche difficile pour tous les hommes, de comprendre les femmes autour d'eux. Mais il n'est pas dur pour un ami de comprendre notre ami Jalal. Et en tant que ta meilleure amie d'enfance, je vais te dire une petite chose. Tu ne te rendras pas à Amer. Je ne te laisserai pas y aller, jamais de la vie, Jalal. Tu m'as arraché mes droits en m'imposant les tiens. C'est une bien étrange attitude, Rukaya. Ils disent qu'après la nuit vient le jour. Et ils disent aussi qu'après la pluie vient le beau temps. Votre Altesse, je tiens vraiment à vous féliciter pour le mariage de votre fille. Votre requête était que j'assiste à la cérémonie du mariage, avec ma famille et votre fille Joda. J'y ai beaucoup réfléchi et j'ai une réponse. J'ai bien réfléchi et j'ai décidé que la réponse est que j'accepte. Je vous remercie infiniment, empereur. Et comme dit selon nos coutumes, la présence de la grande et son époux au mariage, c'est très important. Votre décision me rend très heureux. Le mariage de votre fille ne manquera absolument de rien, je vous l'assure. Je suis habitué à toutes ces coutumes et ces rituels. Je leur accorde beaucoup de respect. Alors, c'est avec plaisir que j'accepte votre invitation à Amer. Que t'arrives-tu, Jalal? Pourquoi donnes-tu tant d'importance à Joda et à sa famille? Empereur, c'est juste... Oui, maman. En tant que beau-frère de Sukanya, je dois vous parler des cadeaux et des responsabilités que nous aurons à prendre auprès de sa mère. Mais que se passe-t-il, Jalal? Il aurait pu envoyer la reine Joda s'il voulait. Pourquoi doit-il y aller lui-même? Je vais reprendre la route, empereur. Et je ne vais pas vous retenir, votre Altesse. Je comprends tout à fait que vous devez aller préparer votre fille à l'occasion de son mariage. Vous pouvez y aller en paix. J'arriverai au moment convenu.
L'empereur veut aller à Amer avec toute la famille. Qu'est-ce qui ne va pas avec Jalal? Il a perdu la tête. Les Rajput cherchent toujours des opportunités comme celle-ci et Jalal leur offre sa présence et sa générosité. Il ne sait pas ce qui se passe autour de lui. Si Jalal y va, ils vont sûrement conspirer contre lui. Aga Khan, tu vas devoir aller convaincre Jalal. Il vient tout juste d'échapper à la mort. Il ne peut pas courir de risque à nouveau. Toi, Adam, pourquoi tu ne dis rien? Chère maman, je n'ai aucune raison de parler. Je n'ai pas besoin. La décision qu'a prise notre empereur est inaltérable. Mais le roi aura changé de décision avant qu'il ne soit trop tard. Je ferai tout pour le convaincre. Très bien, fais ça. Nous essaierons tous de convaincre Jalal. Je ne comprends pas comment il a pu. Je ne comprends tout bonnement pas pourquoi est-ce qu'il accepte toutes ces invitations. Parce que maman... Les rois ne refusent jamais une invitation à la paix ou à la guerre. Jalal, nous voulons tous faire une requête. Celle de ne pas aller à Amer. Oui, empereur. Ces personnes sont toutes nos ennemis jurés. Si j'ai des ennemis, j'ai également des amis, vous savez. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai organisé ces fiançailles. Et si je n'y vais pas, ce sera une insulte. Oui, mais Jalal, ils sont des ennemis. Il ne me manquait pas d'ennemis et ce n'est toujours pas le cas. J'étais convaincu plutôt que je le suis toujours autant en ce moment. Tous vos désirs sont des ordres, Votre Altesse. Cette fois-ci, nous enverrons nos meilleurs soldats en voyage avec vous. La tentative des Rajput de s'introduire dans votre tente pendant votre voyage démontre que vous courez un grand danger. Mais ça n'arrivera plus. Car cette fois-ci, nos soldats encercleront Amer et ensuite, ils la surveilleront. Pardonnez mon insolence. Mais si les Rajput font quoi que ce soit pour tenter de vous approcher cette fois-ci, pour les besoins de votre sécurité, nous serons obligés d'annuler toute entente entre les clans. Je vous fais entièrement confiance pour ça. Vous pouvez faire ce que bon vous semble, mais c'est décidé que moi, maman, Adam et Sharifuddin et toute ma famille m'accompagneront pour le voyage. Je dois te féliciter, mon cher Aga Khan. Nous avons réussi à empêcher Jalal d'aller au mariage à Amer. Excuse-moi, mais tu viens tout juste de tout gâcher. Les désirs de son Altesse sont des ordres pour moi, et c'est mon devoir de respecter ces ordres. Alors si nous n'avons pas pu l'arrêter, nous pouvons arrêter les ennemis au moins. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait après avoir beaucoup réfléchi. Je vais vous laisser. Et toi, tu es toujours perdu dans tes pensées, Adam? Non, maman. J'en ai fini de penser. Je vais juste agir, sans réfléchir. Mon Dieu, je vais devoir assister à ce mariage. Adam va sûrement faire quelque chose d'insensé. Adam! Les griffes de ce tigre sont vraiment fascinantes. Malgré que les blessures soient guéries, les traces continuent à me hanter. Tous mes respects, mon grand roi. La reine Joda demande la permission d'entrer pour vous parler. Fais-la entrer. Je voulais justement te parler, ma reine Joda. Regarde, tu as causé mes blessures et tu m'as aussi guéri. Quand est-ce que tu crois que ces marques vont quitter mon visage? J'entends dire que vous vous êtes décidé. Vous irez au mariage à Amer? Je peux remercier Dieu que ça n'a été que les griffes d'un tigre, ça devrait s'en aller avec le temps. Par contre, si ça avait été les griffes d'une tigresse, ces marques me seraient restées sur le visage jusqu'à la fin de mes jours. Je vous ai demandé quelque chose. Je connais votre habitude de répondre à des questions par d'autres questions. Et je sais que tu es bonne pour répondre à mes questions en posant d'autres questions toi aussi, Joda. Vous ne me laisserez pas sans réponse, n'est-ce pas, mon roi? Quelqu'un aurait-il un problème que je me rende à Amer pour le mariage? Votre famille est la bienvenue à Amer. Mais à quoi sert-il d'aller à Amer avec une si grande armée? Dites-moi, est-ce bien nécessaire? Ce serait une humiliation à l'honneur d'Amer. Vous doutez des capacités de mon père à vous protéger? Est-ce que vous avez peur? Il est évident que non, Reine Joda. Les gens d'Amer sacrifieront leur vie dans le but de sauver la mienne. Ton frère me l'a d'ailleurs prouvé lors de la guerre à Parok il n'y a pas si longtemps. Mais qu'en est-il des autres? Juste sous mes yeux, un Rajput a tenté de nous attaquer alors que nous étions en route pour Amer. Et maintenant, je serai au milieu d'eux. Comment pourrais-je ne pas être attaqué?
C'est la seule chose que je crains. C'est pour ça que j'emmène mes soldats avec moi cette fois-ci. C'est bien plus sûr de prendre les choses en main. En voyant arriver une si grande armée, les soldats de ton père réfléchiront à 2 fois. Comme je viens de te le dire, il est bien plus prudent pour moi de prendre les choses en main. Maintenant, j'aimerais te poser une question, ma reine Joda. As-tu un problème avec cette alliance qui a été formée? Ou est-ce parce que c'est moi qui l'ai formée? Je suis très reconnaissante de votre faveur, mais il se trouve que... Mais quoi, ma reine Joda? Tu te mets en colère dès que je te dis quelque chose de mal. Et tu te fâches même si je pense quelque chose de bien. Es-tu né avec cette qualité ou est-ce que tu fais exprès de toujours te plaindre? Tu me fais bien rire. Il doit y avoir des avantages dans l'union de Sukanya. Peut-être bien que je me trompe sur toute la ligne. Peut-être. De toute façon, quand je ferai quelque chose pour toi, je demanderai définitivement quelque chose en retour. Je le savais. Que vous diriez quelque chose comme ça. Je vous connais à ce point. Vous ne faites jamais rien qui ne soit pas pour votre intérêt. Pourquoi se fatiguer avec des questions quand tu connais déjà la réponse? Arrête de gaspiller ton temps à me poser des questions. Va plutôt te préparer pour aller au mariage. Et oui, dis-leur de se préparer pour qu'on soit en sécurité. Mon armée peut me protéger de tout, mais pas d'une tigresse. Car je suis toujours en danger avec toi dans les parages. Mais tu dois déjà le savoir. Tout ce qui est arrivé jusqu'à aujourd'hui, c'est à cause de toi que tout ça s'est produit. Quoi? C'est évident, ma reine Joda. Ta fureur qui est prête à exploser à n'importe quel moment. Ton langage qui est tranchant comme une épée. Et tes yeux plus meurtriers qu'un poignard. Je suis attaqué par tes 3 armes. Et tu vois bien qu'aucun remède ne peut me sauver de toi, ma reine. Pourquoi vous riez? Punissez-moi pour mon crime. Qu'attendez-vous, mon roi? Je ne manquerai pas de te punir, ma chère reine Joda. Quand nous serons à Amer, tu auras tellement de choses à faire pour moi. Je me suis même mis à penser. Pourquoi ne pas manger ce que tu cuisines? De toute façon, je suis habitué à manger tout ce qui est épicé. Le piment, ça ne m'affecte plus du tout maintenant. Mais qu'est-ce que tu as fait, empereur? Tu viens de manquer une belle et rare occasion. Tu aurais pu demander à la reine Joda de m'appliquer son remède miracle. Mais ce n'est pas grave. Oui. Il y en aura d'autres. Et Amer sera l'une d'entre elles. Bonjour, ma reine. Mesdemoiselles, laissez-nous, je dois parler à la reine en privé. Je le savais bien. Tu serais tellement tendue que tu viendrais me parler. Alors parle-moi. Pourquoi est-ce que Jalal a fait de sorte à ce que la sœur de la reine Joda trouve un époux? Pourquoi a-t-il choisi un Rajput? Non. Je suis venue te dire que Jalal a accepté l'invitation du roi. Jalal va se rendre à Amer. Et ce, avec toute sa famille. Nous devons nous préparer pour nous rendre au mariage. Comment? Mais tu n'as pas compris ce que je t'ai dit? C'est Jalal qui a tout organisé du début à la fin. Et maintenant, il va à Amer pour y participer. Tu sais pourquoi? Je vais te le dire. Il le fait uniquement pour la reine Joda. Je t'avais pourtant bien prévenu, Rukaya. Si la reine Joda survivait, cela annoncerait des problèmes pour nous. Maham. Toi aussi, tu te fais du souci concernant la reine Joda, je peux le voir. Mais je te l'ai pourtant déjà dit. La reine Joda n'est vraiment rien. Comparée à moi, elle n'est qu'une petite fourmi. Je t'ai moi-même bien expliqué que le plus petit des insectes pouvait faire tomber un éléphant. Ne méprise pas sa petitesse. Reine Rukaya, est-ce que tu y as pensé? Pourquoi est-ce que Jalal veut aller à Amer? Pourquoi veut-il participer au rituel? C'est parce qu'Amer est le berceau de la reine Joda. Ma chère, Jalal fait tout pour se rapprocher de Joda.
Pourquoi est-ce que je vois que très bientôt, je vois que la reine Joda va changer de statut et deviendra l'épouse favorite? Est-ce que tu es venu ici pour me dire combien la reine Joda est puissante? Ou es-tu seulement en train d'essayer de me faire peur? Que Dieu m'en soit témoin, reine Rukaya. Jamais je n'ai vanté la reine Joda et jamais de ma vie je ne le ferai. Même après ma mort, je ne le souhaiterais pas. La reine Joda n'est pas faite pour prendre le pouvoir sur l'Inde. Alors bats-toi pour ta place. Tu ferais mieux de prendre garde pour ne pas tout perdre. C'est toi qui le dis. Jalal obéit à tous tes ordres. Elle ne peut rien te refuser. Alors montre-nous de quoi tu es capable. Fais que Jalal ne parte pas à Amer pour ce mariage. Tu dois empêcher Jalal de se rendre à Amer. Au revoir. Alors, que penses-tu de mon plan? Il est excellent, Adam. Je pensais que ton atout était juste ton fort tempérament. Mais c'est un plan vraiment fascinant. Tu vas le faire, et ça humiliera tout Amer. Pourquoi est-ce que l'humiliation d'Amer te rend si heureux? Ça apaisera toutes mes souffrances. Je me dois de prendre une revanche sur Amer. Parce que j'ai dû retourner tout mon trésor volé au roi Barmal, et ça, je dois te dire que ça me fait très mal. Mais maintenant, je crois que cette peine va complètement s'effacer. Jalal? Tu arrives au bon moment, Rukaya. Le coucher du soleil est magnifique ce soir. Tu sais, tu es l'empereur de l'Inde. Une puissante personnalité qui peut revenir sur ses propres décisions. Pourquoi ne pas refuser l'invitation du roi Barmal? Je crois que je tombe amoureux de Joda.